Ascensia. Ascensia, c'est une compagnie listée sur la Stock Exchange of Mauritius. On a été primé pour la partie Listed Companies. Alors, on est très content de cela. Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de Fund Management qui a été derrière moi, justement pour faire que cette année-ci, le rapport annuel soit différent des années précédentes. Alors, pour la préparation de ce rapport annuel cette année-ci, je parle par rapport à l'année 2016, ce qui a été différent, c'est qu'on s'est vraiment basé sur des benchmarks internationaux et aussi principalement des compagnies sud-africaines dans le domaine de l'immobilier. Et à partir de ça, on a commencé à monter le rapport de sorte à ce que ça soit, disons, compliant to the integrated reporting requirements. Donc, c'est une expérience extraordinaire, d'où ça nous permet de réfléchir par rapport à notre business model et de faire de sorte que justement le business soit sustainable par rapport à tout ce qu'on fait, notre environnement. On n'est pas notre première participation. Il faut savoir que Ascensia a participé dans le PricewaterhouseCoopers Reporting Awards depuis 2009. Depuis 2009, c'est la première fois qu'on est nominé et c'est la première fois qu'on est gagnant. Donc j'espère en tout cas réitérer cela l'année prochaine. C'est la 19e année qu'on fait cet événement. Le framework est le Integrated Reporting Framework avec les contents du principe qui est adopté un peu partout dans le monde et qu'on essaie de pousser à Maurice. Donc il y a 8 catégories de gagnants cette année-ci et il y a 8 gagnants. Et ce qu'on voit vraiment à Maurice, c'est qu'il y a une évolution du Integrated Reporting, mais elle est assez lente. Et overall, on voit que la performance du SEM10, par exemple, est assez décevante et que beaucoup ne jouent pas le jeu du Integrated Reporting Framework. Donc sur une soixantaine d'entreprises qui ont participé, il n'y a qu'une dizaine environ qui sont vraiment parties vers le Integrated Reporting. Donc on aurait aimé en avoir beaucoup plus. Donc la qualité s'améliore tous les ans. On a essayé de benchmark un peu par rapport à d'autres centres comme le FTSE, voir où est-ce qu'on allait dans le voyage vers le rapport intégré. Donc il y a du progrès qui est fait, il y a certaines catégories qui stagnent, il y a certaines qui progressent lentement, mais overall on progresse tout doucement vers une évolution. Les critères suivent le framework, donc il y a tous les contents du framework. On aura par exemple Strategic Focus and Future Orientation, ça c'est un des contents elements. Donc est-ce que votre compagnie est en train de parler de la stratégie? Un autre exemple est la matérialité ou conciseness. On voit que le nombre de pages des rapports annuels est en train d'augmenter par environ 12 pages cette année-ci. Donc c'est un exemple que les rapports annuels sont moins concis et qu'il y a moins d'informations qui est vraiment pertinente dans les rapports. Le jury, on avait un bon mix de directeurs non exécutifs, un broker, un spécialiste dans le corporate governance, un ancien partenaire de chez Price. Donc une équipe assez ambivalente qui est capable d'assess les rapports dans tous les angles. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des comptables qui regardent des rapports annuels, on a des gens qui regardent ça d'un point de vue investisseur, d'un point de vue corporate governance, d'un point de vue directeur. Vous pensez ça événement qui nous fait faire là, il est très important, hein, parce que c'est un exercice qui fait une évaluation indépendante de niveau de rapport, hein, rapport financier, rapport annuel de compagnie, parce que il y a ce qu'on appelle une attente dans un investisseur qui met de casse dans cette compagnie là, je t'attends un retour aux autres l'argent. Mais depuis quelques années de cela, finalement une perte de confiance dans beaucoup de rapports qui une compagnie présentée. Je présente ce qu'on appelle une situation bien rose, bien prometteur, mais finalement, quand nous trouvons plus devant, ça m'a compagnie, je passe par un moment difficile, je fais face à une difficulté et l'investisseur perd de l'argent. Et ici, ce qu'il nous fait là, nous allons plus loin. Le Integrated Reporting Council, il y a le plus loin encore. Mettre l'emphase sur les informations qui permettent à un investisseur de connaître un petit peu qui passe dans l'entreprise. Donc, il faudrait qu'il nous crédibilise l'information financière, l'information
qui donnait dans un rapport financier pour une grande compagnie, une grande institution financière, une grande compagnie d'assurance. C'est comme ça que nous sommes capables d'attirer plus de capital depuis DO et encourage les investisseurs à venir dans Maurice.